Chers amis de 5 minutes de bonnes nouvelles, bonjour. C'est pour moi une joie et un plaisir en ce jour d'introduire notre sujet de méditation par une parabole. C'est un récit, une histoire qui fait part d'un roi avec 4 épouses. Ce roi aimait particulièrement la première épouse qu'on appellerait l'épouse préférée, qui était son sujet d'affection, à qui il dévouait tout son amour et toute son affection, toute sa passion. La deuxième épouse est l'épouse un peu matérielle, que j'appellerais l'épouse coquette, à qui elle donnait tous les biens matériels dont elle avait besoin. C'était une femme qui se chargeait de bijoux, qui aimait vraiment la belle vie, ainsi de suite. La troisième épouse était l'épouse servante, serviable, disposée auprès du roi, faisant tout ce que le roi voulait, était aux petits soins du roi. Cette épouse était la troisième. La quatrième épouse, qui est un peu l'épouse négligée, l'épouse qui était surtout là, mais attentionnée quand même discrètement, malgré que le chef, le roi, la négligeait, elle était là, dans son coin, agissant quand besoin en est. Il se trouve que dans l'histoire de ce roi, est venu un moment où le roi est tombé très malade. Et il était même malade jusqu'au point de la mort. Sentant ces dernières heures venir, le roi a appelé la première épouse, lui a demandé « Ma chère épouse, veux-tu m'accompagner, venir avec moi ?» Cette épouse, appelée la préférée, dont il choyait tellement, lui a répondu « Non, 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 je m'excuse, je suis désolé, mais je n'ai vraiment pas le temps des malades. » Et elle s'en est allée. Il s'est retourné vers la deuxième épouse à qui il a posé exactement la même question. Vous vous souviendrez que c'est cette épouse gavée de bijoux, coquette et tout ça. Elle a répondu tout simplement au roi, écoute, je ne sais pas quand tu vas mourir, mais j'attends juste à moi pour pouvoir me remarier, moi. Je ne vais pas du tout t'accompagner. Le roi s'est tourné vers la troisième épouse, qui était l'épouse serviable. Et il a demandé à cette épouse, veux-tu m'accompagner avec moi en ces derniers instants vers la mort? La troisième épouse lui a répondu, oui, je suis prêt à t'accompagner, mais jusqu'au cimetière, mais pas plus. Si tu mourais, je serais là à ton enterrement. Mais je ne pourrais pas venir avec toi là où tu vas. C'est là que la quatrième épouse, la négligée, entendait les paroles de ces trois autres, est allée vers le roi et lui a dit, roi, je suis prêt à aller là où tu vas. Je suis prêt à te suivre là où tu vas. Je vais t'accompagner dans cette dernière demeure et à l'au-delà. Par cette parabole, j'aimerais dire ceci à vous qui m'écoutez, que ces 4 épouses, ou encore on pourrait remplacer les 4 maris s'il s'agit d'une femme qui m'écoute, que ce sont des choses et des éléments qui font partie de nos vies. La première épouse, la préférée n'est rien d'autre que ce à quoi nous attardons des fois, nous donnons tout notre temps parce que c'est notre passion. Pour les uns, c'est peut-être le sport, c'est des hobbies, les passe-temps favoris. On accorde tout notre temps à ces choses-là. Ce sera notre première épouse. La deuxième épouse, à qui nous donnons nos objets de valeur, nous courons vers l'argent, c'est le bien matériel, c'est les plaisirs de ce monde. Et ça, c'est notre deuxième épouse. La troisième épouse, la serviable, c'est souvent les parents, les amis, qui sont autour de nous, qui nous servent, les gens qui nous entourent, qui sont prêts à nous accompagner, et même nous accompagner quand nous sommes malades, nous accompagner jusqu'à la mort, jusqu'à la tombe, jusqu'au cimetière, nous accompagner là. Mais il s'arrête là, il ne continue pas avec. La dernière épouse, l'épouse négligée, c'est notre âme. C'est ton âme et c'est mon âme. Des fois, cette épouse n'est pas prise en compte. Elle est négligée, elle est laissée, elle est reléguée au second rang. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que c'est cette épouse qui reste avec nous. C'est cette épouse qui va nous suivre. C'est cette épouse qui va avec nous jusqu'à la mort. Et j'aimerais lire un passage avec toi qui parle de cela et qui nous annonce que le monde dans lequel nous vivons est vanité et poursuite de vent. Vanité des vanités, nous dit Ecclésiaste 1, verset 12. Tout est poursuite de vent. Et il va dire au chapitre 12,
au 14e verset ceci, « Mais toi, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent. Oui, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien ou soit mal. » J'aimerais ce jour, alors que tu m'écoutes, que tu puisses parler à ton âme. Que tu puisses donner la place, accorder la place qui convient à ton âme. Ton âme a besoin d'être en communion avec Dieu. Ton âme a besoin d'être en relation avec Dieu. Ton âme a besoin que tu prennes soin de lui. Et le soin, le meilleur soin que tu pourrais accorder à ton âme, c'est cette relation, cette connexion avec Dieu. J'aimerais te dire, arrête de poursuivre le vent. Arrête de poursuivre l'argent. Arrête de poursuivre l'or. Arrête de poursuivre les belles choses de ce monde. Arrête de poursuivre le sport. Arrête de poursuivre les hobbies de ce monde. Et cherche Dieu. Donne une place et accorde une place à Dieu dans ton âme. Mon cher ami, toi qui m'écoutes, c'est cette nouvelle que j'ai pour toi. La seule chose qui va t'accompagner jusqu'à la tombe, c'est ton âme. Que fais-tu de ton âme? Quelle place accordes-tu à ton âme? Le connectes-tu avec Dieu ou continues-tu de vivre et à poursuivre le vent? Je te conseille, choisis la bonne chose à faire. C'est de t'attacher à Dieu, de t'attacher à ton Créateur. Que Dieu, dans sa grâce, se révèle à toi et que tu le connaisses d'une façon particulière. Sois béni en ce jour, toi qui m'écoutes. Je prierai pour toi, que Dieu se révèle à toi. Et si tu as des questions à me poser, tu peux me joindre à ce numéro qui s'affiche à la fin de ce message. Que Dieu te bénisse pour le temps que tu as pris pour m'écouter. Au nom de Jésus. Amen.